Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies, pour les tendances de cet été. Donc on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant tout cet été. Donc on ira voir avec une petite tonalité, avec le petit oracle des fées. Ensuite on ira voir côté énergie d'action professionnelle, personnelle, enfin ce qui au niveau de votre activité générale pour cet été. Ensuite, on ira voir plutôt du côté émotionnel, ressenti, travail un peu, travail intérieur, développement personnel. On développera également avec un tarot. Et puis, on ira voir côté relationnel et sentimental où également on développera avec un tarot. Donc, voilà, et on ira voir en dernier avec un message pour conclure votre tirage avec le tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti. Donc pour vous les béliers, pour cet été 2020, quelles sont les énergies générales, les tendances générales pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne pourra pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Je rappelle également que les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site julieguidance.com. Vous aurez toutes les infos nécessaires à ce sujet. Ok, allez, c'est parti. Bélier, ascendant bélier, lune en bélier pour cet été 2020. Hop. Et vous avez la fée du scorpion. Laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Waouh! Donc là, on va être sur le côté un petit peu passionné, instinctif, de vraiment vous fier un petit peu à vos ressentis, à votre côté énergie, je dirais, ce qui vous porte, ce qui vous passionne en fait. Voilà. Donc il y a vraiment l'idée d'écouter en tout cas son côté instinctif, son côté passionné. Bon, alors, pour vous les béliers, ça ne devrait pas être trop compliqué. Donc, on y va. On va aller voir tout d'abord avec l'oracle mission de vie ici, votre énergie d'action pour ce mois, pour ces mois d'été, donc juin, juillet, août à peu près. Au niveau énergie d'action pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier pour cet été. Hop, et tu as pris du retard. Il y a la notion d'avoir peut-être repoussé des choses ou en tout cas avoir du retard à rattraper au niveau de votre travail ou de votre, on va dire, de votre organisation personnelle, de votre activité personnelle, de vos activités personnelles. Il y a vraiment l'idée ici en tout cas d'avoir une espèce de pression comme ça et de se dire oh là là, il faut que je rattrape le retard qui a été accumulé peut-être pendant le confinement. Voilà, il y a des choses à rattraper. Donc pour beaucoup, ça peut être effectivement au niveau professionnel, où il va falloir peut-être mettre les bouchées doubles, où vous allez vous sentir comme ça un petit peu pressé, un petit peu... où on va vous demander vraiment beaucoup d'énergie à consacrer en tout cas à vos actions, à vos activités. D'accord. Donc déjà, ça donne un petit peu la tonalité un petit peu de votre été d'une manière générale. On va voir avec le tarot. Donc j'ai choisi Histoire de sorcière pour développer sur votre énergie d'action ici, côté activité pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier pour cet été 2020. Ok, vous avez l'énergie de la roi d'épée ici. Donc la roi d'épée nous parle de pouvoir de décision. Elle nous parle également de plutôt être dans le mental, dans la décision, de savoir les choses et de surtout de ne pas avoir peur de dire non ou de ne pas avoir peur de décider. Voilà, on n'écoute pas franchement son intuition, on n'écoute pas franchement son émotionnel, ses ressentis. On est plutôt dans la logique, dans la... on peut être aussi dans le... Comment dire
dans l'impulsivité quelque part. Hein. Oui. Il y a des choses qui peuvent remonter à la surface hein, pour vous. Cette notion de se sentir coincé, de se sentir débordé un petit peu. Hein. J'ai l'impression que pour certains, on va avoir une espèce de pression sur les épaules comme ça en se disant « Oh là là, j'ai pris beaucoup de retard, il va falloir rattraper » et ça peut créer des angoisses, ça peut faire remonter effectivement des situations compliquées ou en tout cas des périodes comme ça de stress et d'angoisse. Parce qu'il y a la notion de responsabilité aussi. Hein. Avec le roi d'épée, on est sur la notion de responsabilité, de prise de décision. Et c'est un point important, en tout cas pour vous, pour cet été. D'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Ah là là. Il y a une situation, en tout cas, où il y a énormément d'hésitation. La 2 d'épée nous parle effectivement de ne pas savoir quoi faire dans une situation. Vous avez deux choix peut-être. Et il y a l'idée ici d'avoir les yeux bandés, de ne pas avoir toutes les infos nécessaires ou du moins de devoir prendre des décisions mais sans vraiment savoir où est-ce que vous allez, que quelque part, où est-ce que vous allez aller quoi. Hein. Donc il y a vraiment des périodes de stress et de poids sur les épaules comme ça. Assez important hein, pour vous, pour cet été. Là, ce qu'on vous invite un petit peu à faire, j'ai l'impression, c'est vraiment vous focaliser quelque part sur votre intuition. Parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Hein. La grande prêtresse, c'est vraiment les secrets, les choses qui sont invisibles, qu'on ne voit pas encore, qu'on ne perçoit pas. On n'a peut-être pas suffisamment d'informations, pas suffisamment de recul sur une situation et il y a un sentiment d'urgence hein, de devoir prendre des décisions, des responsabilités par rapport à quelque chose qui vous empêche de dormir hein, parfois. Donc on va vous demander un petit peu pour cet été hein, de rééquilibrer certainement cette pression. Parce que c'est ce qui ressort le plus en tout cas pour vous. C'est ce sentiment de courir toujours après la montre, d'être toujours très tendu, peut-être très pressé pour certains aussi. Voilà, donc fiez-vous plus à votre côté intuitif. Allez chercher aussi un petit peu... à vous apaiser, je dirais, aussi en vous connectant à votre sagesse un petit peu personnelle. Hein. Vraiment à faire le point, à prendre du recul, surtout à ne pas être dans la précipitation. Vous êtes vraiment dans les épées hein, au niveau de votre énergie d'action. Donc attention à ne pas prendre des décisions comme ça trop rapides. Attention à ne pas non plus paraître trop froid ou trop froide dans ce que vous décidez de mettre en place ou décider de faire, parce que vous avez quand même cette idée de laisse la passion t'emporter. Il y a aussi cette idée d'être vraiment connecté à vos instincts et à être peut-être dans l'impulsivité. Hein. Attention à ça aussi. Hein. Voilà, il va falloir vraiment faire appel à votre sagesse intérieure et également à une espèce de... peut-être d'aller chercher un peu plus profondément des informations ou des choses qui pourront vous aider à prendre des décisions importantes. Voilà. Donc on va voir maintenant, hop, au niveau de votre développement personnel pour cet été, donc pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, au niveau développement personnel, émotionnel, énergétique, de manière générale pour les béliers pour cet été. Et vous avez, on va parler de lignée karmique. Donc c'est une très jolie carte je trouve, en tout cas les symboles sont très, très jolis, les couleurs aussi. Donc il y a vraiment cette idée ici, avec cette carte-là, d'être totalement en accord avec votre lignée karmique, c'est-à-dire avec votre chemin de vie d'une manière générale. Hein, au niveau de développement personnel, vous avez pour certains pris conscience de tout ce qui... Comment dire, pris conscience de votre chemin, de toutes vos blessures, votre cheminement, hein, d'une manière générale, et vous avez fait un petit peu le bilan en vous disant que voilà, vous avez réussi à résoudre et à comprendre des choses sur vous-même, sur votre chemin de vie, sur qui vous êtes, pourquoi. Et il y a déjà des réponses qui se sont présentées à vous. Vous avez déjà une certaine maturité hein, dans ce domaine émotionnel. Vous vous connaissez plus. Il y a vraiment cette maturité-là.
cette carte-là aussi indique le fait de réussir à solutionner en tout cas des blocages d'ordre karmique, c'est-à-dire des choses qui ont tendance à se répéter et répéter, et lorsqu'on n'a pas encore bien compris pourquoi ni comment, eh ben les choses ont tendance à toujours se répéter dans notre vie, et au bout d'un moment, on arrive à prendre conscience. Ah, mais oui, d'accord, je comprends mieux pourquoi, parce qu'il y a des choses à transformer, il y a des choses à ajuster, il y a des choses à lâcher, voilà, il y a des transformations à effectuer. Et là, il y a vraiment cette idée de dire, mais vous avez énormément travaillé, donc vous êtes totalement en accord avec votre lignée karmique, donc sur le bon chemin, d'une manière générale. Qu'est-ce qu'on vous dit ici avec le tarot, au niveau développement personnel, spirituel également, émotionnel, où est-ce que vous en êtes, bélier, ascendant bélier pour cet été, comment est-ce que ça va évoluer? Hop. Ouais, il y a vraiment l'idée ici d'avoir compris qu'une situation qui vous empêchait totalement, enfin là on est vraiment dans les croyances limitantes, hein. C'est vraiment une situation, vous avez l'impression d'être complètement dépendant ou complètement bloqué par quelque chose, vous avez l'impression que vous n'y arriverez jamais à sortir d'une situation compliquée. Alors qu'en fait, c'est simplement vous qui avez cru que vous ne pourriez pas vous en sortir, ou qui avez cru que c'était impossible, alors qu'au finalement, si, il suffit tout simplement de le décider. Voilà. Et là, il y a vraiment une compréhension pour moi qui s'est faite à ce niveau-là. Oui. Il y a eu une recherche intérieure, il y a eu une quête intérieure, une recherche de réponse, de vraiment travail sur soi, de chercher à connaître le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce que je ressens ça? Pourquoi est-ce que j'agis comme ça? Pourquoi est-ce que j'ai souvent des obstacles dans ma vie des croyances limitantes, en l'occurrence, qui m'empêchent d'avancer? Il y a vraiment ce gros travail sur vous que vous avez réussi à mettre en place ces derniers temps. En tout cas, pour cet été, il y a vraiment cette réflexion et cette libération. Oui, parce que du 8 d'épée, on passe au 10 d'épée. Alors certes, c'est pas forcément des cartes super agréables, mais il y a l'idée de rechercher en tout cas les solutions, de rechercher les réponses au fond de nous, au fond de vous. Et là, on peut voir que cette carte-là, elle n'est pas si sombre que ça. Bon, c'est sûr qu'on voit ce personnage avec ses 10 épées plantées dans le dos. C'est vraiment la sensation de se dire, voilà, là, j'ai vraiment touché le fond. Je suis vraiment dans une situation qui franchement est trop difficile, très difficile, mais il y a quand même le soleil qui se lève derrière, il y a la lumière qui revient, donc il y a vraiment aussi l'idée de trouver des solutions pour sortir de ça. On arrive à la fin d'une situation qui a été éprouvante, qui a été douloureuse pour beaucoup d'entre vous, au niveau émotionnel, au niveau karmique en fait, hein. Mais vous cherchez les solutions et vous cherchez à comprendre. Et là, on vous dit que vous êtes parfaitement sur votre chemin. Les choses que vous êtes en train de débloquer et de travailler sur vous, c'est exactement ce pourquoi vous êtes venu, vous vous êtes incarné finalement, hein. Vous êtes venu vivre quelque chose de particulier ici et vous êtes vraiment en train de travailler les choses qui vous sont importantes. Voilà. Et en dos de deck, nous avons évidemment le page de Pentacle. Alors le page de Pentacle, lui, il est content parce qu'il est sur un tout nouveau chemin. Il est prêt, en tout cas, il a tout ce qu'il faut. Voilà, vous voyez, il a sa carte, il a sa bourse ici, pour ne manquer de rien, et pour être vraiment sur le début d'un nouveau chemin, beaucoup plus lumineux, et puis en même temps, avec du bagage, c'est-à-dire avec une certaine maturité, avec une certaine richesse intérieure qui va pouvoir vous aider à évoluer. Voilà, donc il y a l'idée de terminer un cycle pour attaquer quelque chose de nouveau. Voilà. Donc ça c'est chouette, c'est-à-dire que pour cet été vous allez vraiment passer à autre chose, hein, au niveau émotionnel, au niveau difficulté, au niveau poids. Vous savez, des poids comme ça qu'on rencontre, des blocages, c'est dans sa vie intérieure. Là, vous allez pouvoir enfin mieux comprendre ce qui se passe et repartir sur un nouveau chemin beaucoup plus léger. Super. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, au niveau relationnel et sentimental pour cet été 2020, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Alors, au niveau relationnel et sentimental pour cet été.
Ah, la rupture. Bon. Alors, cette carte, évidemment, elle nous parle de cœur brisé, elle nous parle de rupture, de difficultés au niveau relationnel. Vous pouvez être en séparation, en tout cas, il se peut ici qu'il y ait une séparation qui se fasse durant ce mois, ou en tout cas qui va prendre une certaine place au niveau émotionnel, au niveau relationnel. Là, ça rejoint un petit peu le tirage du coup au niveau guérison qu'on pouvait avoir ici, qu'on vous dit que ça fait partie de votre lignée karmique, hein, que c'est quelque chose que vous devez comprendre, que vous devez travailler. Et du coup, ceci explique peut-être la fin effectivement d'un cycle difficile. Et on peut parler, et on est ici peut-être sur une rupture. Alors, la rupture, c'est peut-être une rupture qui a eu lieu avant cet été et qui, cette énergie est toujours présente chez vous, ou alors c'est une rupture qui peut avoir lieu effectivement durant cet été et qui peut prendre beaucoup de place au niveau relationnel et sentimental. Donc on va voir un petit peu plus en détail ce que nous raconte le tarot par rapport à cette rupture de lien du coup, avec une personne au niveau relationnel et sentimental pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, hop, pour cet été. Nous avons la carte du hiérophant qui nous parle effectivement d'apprentissage. Elle nous parle de le fait d'aller chercher un petit peu à comprendre les choses, mais là on peut faire appel par exemple à quelqu'un. On peut faire appel à quelqu'un qui peut vous aider justement à cheminer, qui peut vous aider à comprendre, vous aider à vous relever peut-être d'une certaine déception ou d'un certain chagrin. Il y a cette idée ici en tout cas d'évolution et d'évoluer avec sagesse, avec maturité. La carte des amoureux nous parle effectivement de décision, de choix. Hein, on a la notion de choix. Choisir. Alors pour certains, ça peut être choisir de quitter, choisir de partir, choisir de divorcer peut-être. Ça peut être le choix également, oui mais moi je choisis de guérir. Si vous par exemple vous avez subi une rupture et que même que votre décision, que ce n'est pas forcément votre décision, pardon, il y a cette idée ici, je choisis d'aller mieux, je choisis la guérison. Parce qu'avec le hiérophant, c'est un petit peu l'idée de choisir de guérir, de choisir de comprendre, d'évoluer, de changer. Hein. Il y a cette notion-là aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, pour cet été au niveau relationnel, sentimental, roi de coupe, ouais, d'accord. Alors pour beaucoup, alors il y en a certains qui pourront faire appel effectivement à un thérapeute. Ou d'une manière générale, parce que le roi de coupe en général c'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions, c'est quelqu'un qui a une maturité, qui est très stable et qui est souvent de bons conseils, qui est souvent de très bons conseils et qui va pouvoir accompagner des personnes qui sont dans une souffrance émotionnelle et qui est toujours là, prêt en tout cas à soutenir les autres. Mais ça peut être également votre énergie, ça peut être vous qui décidiez suite à cette rupture, d'être beaucoup plus dans la maîtrise émotionnelle et d'être prêt justement à accompagner les personnes qui ont vécu peut-être la même expérience que vous, hein, d'une certaine façon. Il y a l'idée de partage, de soutien, en tout cas, il y a l'idée de choix. Alors, ça peut être différent, ouais, ok. Donc, alors, je vais vous dire, il y a même des personnes qui peuvent vraiment se reconvertir au niveau professionnel et décider d'en faire vraiment une profession. Hein. Suite à une rupture douloureuse peut-être par le passé, en ayant maintenant compris et appris beaucoup de choses sur le chemin de l'évolution de la maturité émotionnelle, hein, en ayant vraiment incarné ce roi de coupe, c'est-à-dire la maîtrise, hein, de savoir vraiment être stable dans ses émotions, être guéri et pouvoir maintenant tirer le bilan effectivement du passé et de mieux comprendre les situations et d'être apte vraiment à accompagner les personnes qui pourraient éventuellement subir la même chose que vous, d'une certaine façon. Mais ça peut être également pour d'autres personnes
L'idée ici de se faire accompagner par quelqu'un qui pourrait être de bons conseils pour vous, un thérapeute ou peut-être même un ami, une amie, quelqu'un qui pourrait vraiment, qui a vraiment une maturité, un calme, une sérénité au niveau de ses émotions, qui sait de quoi il ou elle parle et qui est de très bons conseils et qui peut vous accompagner et vous aider en tout cas à guérir et à mieux comprendre. Le hiérophante, c'est aussi le fait d'aller chercher à savoir ce qui se passe. Et on peut être dans l'enseignement aussi, tirer les enseignements de ce qui s'est passé. Il y a la notion d'élévation pour moi ici. Avec les amoureux, c'est le choix. J'ai choisi j'ai choisi d'évoluer, j'ai choisi d'aller mieux, je choisis la guérison, je choisis en tout cas les efforts, vous y mettez beaucoup d'efforts. La 8 de denier nous parle de la notion de travail, la notion d'effort à accomplir pour pouvoir arriver à être dans la maîtrise de nos émotions. Donc ça, c'est plutôt, c'est très positif d'une certaine façon, parce qu'il y a une espèce de maturité qui ressort effectivement d'une blessure émotionnelle, d'une blessure sentimentale. Alors sentimentale, on peut être, oui, dans le relationnel, dans le couple, mais on peut être également dans le relationnel avec un enfant, un parent, un ami, quelqu'un de très proche avec qui il y a eu rupture de lien, et qui a été une vraie souffrance, en tout cas, ou qui va l'être. Mais moi, j'ai plutôt la sensation que c'est quelque chose que vous allez réussir à surmonter et qui va vous donner cette sensation d'avoir traversé des eaux compliquées, mais en même temps d'y être sorti beaucoup plus fort ou plus forte, émotionnellement parlant. Voilà. On va voir maintenant, pour conclure un petit peu au niveau de cet été, donc c'est vrai que d'une manière générale, pour vous les béliers, c'est un peu compliqué, dans le sens où on vous dit que vous êtes sur votre chemin de vie, vous êtes sur votre lignée karmique, donc tout va bien, mais forcément c'est pas non plus tout repos, quoi. On vous dit ici qu'il y a une certaine charge, un certain poids des responsabilités au niveau professionnel ou énergie d'action, et en même temps il y a également le côté sentimental et émotionnel qui demande à être travaillé, qui demande à évoluer, qui demande oui, qui demande à être vraiment acquise d'une certaine façon, où il va falloir acquérir une certaine maturité, où il va falloir travailler, faire des efforts sur son côté émotionnel et pour pouvoir lâcher un petit peu peut-être ces énergies de tristesse et de pression, d'une manière générale. Donc oui, c'est pas de tout repos pour vous les béliers pour cet été. Je pense qu'il va se passer quand même beaucoup de choses, mais que en tout cas vous vous en sortirez grandi de ces mois passés. Il y aura beaucoup de choses qui vont évoluer pour vous. Alors qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier pour cet été? Quel est le message pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier pour cet été? Hop. La 8 de la pensée, vous avez l'impression d'être prise au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours, agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Alors vous voyez, c'est tout à fait ça. C'est vraiment, vous avez l'impression que vous ne pourrez pas vous en sortir. La notion ici de prendre du retard, d'avoir mis des choses de côté qu'il va falloir régler rapidement. Donc il y a la notion de pression comme ça, un petit peu mentale sur vous. Et en même temps, il y a cette idée de se dire ouais mais non, je vais pas y arriver, voilà, j'ai trop souffert, je viens par exemple de subir une rupture et là j'ai du mal émotionnellement à reprendre. Mais si, vous allez y arriver en fait, c'est une question de choix. Les amoureux, c'est ça, c'est vraiment faire le choix du cœur, c'est le choix de je décide maintenant d'être heureux, d'être heureuse, je décide maintenant de guérir, je décide peut-être d'être et de devenir peut-être thérapeute, pourquoi pas, ou quelqu'un en tout cas qui servira pour aider les autres, d'être un soignant ou une soignante, quelqu'un en tout cas qui va travailler dans l'aide à la personne. Il y a cette idée ici de se dire mais non mais là en fait voilà, c'est comme si vous allez démarrer votre été en vous disant mais non mais c'est trop dur, là il y a trop de trucs qui s'accumulent, j'en peux plus. Vous avez la sensation d'être coincé dans ce que vous vivez, dans votre état d'esprit un peu noir.
Et pourtant, on vous dit que non, pas du tout. Il suffit tout simplement de décider d'aller mieux, de décider de voir les choses sous un autre angle et de travailler sur vous pour évoluer. Voilà, ce qu'on vous conseille, c'est ça. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. C'est toute une question d'état d'esprit en fait. On vous rappelle ici avec la fée du Scorpion de vraiment laisser la passion vous emporter vers de nouveaux horizons. C'est vraiment cette idée de suivre un petit peu la voie du cœur en fait, de suivre un petit peu ses pulsions, de suivre un petit peu ce que vos envies, voilà. S'il y a des personnes qui sont en couple et qui ont envie de partir, bah là on vous invite vraiment à suivre vraiment vos intuitions et vos, vos, vos envies, tout simplement. Et ne pensez pas que vous êtes piégé, que vous n'y arriverez pas, ou non, ça c'est vous, c'est votre mental en fait qui fait remonter des peurs comme ça. Non, pas forcément. On voit bien ici qu'il y a une maturité ici, il y a une stabilité qui revient au niveau émotionnel. Donc voilà, j'en ai terminé pour vous pour cette lecture. J'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo. Et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite de passer un excellent été et je vous dis à tout bientôt.